Et bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Chim Chim. C'est parti, Mass Effect. Tac, voilà, comme si vous y étiez. Ça fait du bien un peu de changer de jeu là. J'en avais un peu marre de Dark Souls en toute honnêteté. Donc de toute façon j'ai bien avancé dans le 2. Je suis au niveau de la grosse araignée pour ceux qui connaissent. Mais voilà, j'avais envie de m'évader avec Mass Effect, donc je vais reprendre cette partie. Hop. Alors, je sais plus si je suis bloqué ou pas, je pense pas. Voilà, là l'idée c'est simplement je me fais plaisir, tranquillement. Je pense pas que je vais trop parler justement durant cette vidéo. Allez, c'est parti. Commandant Shepard, aux commandes du Nostromo. Alors comme ça, les récolteurs sont des protéins reprogrammés par les moissonneurs? Je voudrais pas finir comme ça. Je vais se demander si les meilleurs de la citadelle n'ont pas subi le même sort au final. Commandant? C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Alors c'est une histoire assez complexe, enfin riche, complexe, ça dépend pour qui la comprend. Euh, je sais même plus où j'en suis dans l'histoire. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Je me suis fait un sang d'encre quand vous étiez dans le vaisseau récolteur. Heureusement qu'IDEA était là. On aurait pu s'en tirer sans l'aide d'une IA. J'en suis sûre. Impossible n'est pas Shepard. Mais tout de même, l'homme trouble. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Oh la vache. C'est pareil, c'est immense. Moi, j'ai vraiment envie d'aller au plus simple. Oh là là, ouais, d'accord. Faille de Calliston. Oh, y a tout ça que j'ai pas exploré. On peut pas atterrir. Il me reste des sons, je vais les envoyer. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Sonde déployée.
J'ai détecté une anomalie. Ah mais j'ai plus de son. Ah, je me suis mal débrouillé là. J'ai détecté une anomalie. Ah oui, mais moi j'ai plus de... Ah, je sais ce qu'il faut que je fasse. Faut que je rachète des sons de relais cosmétiques. C'est joli en tout cas à l'écran. À 50%. C'est un chouette jeu Mass Effect si vous avez envie de vous évader un petit peu dans l'espace. Voilà. Je dois vous avouer, je suis un petit peu perdu. Je sais pas trop ce que je dois faire. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je teste un petit peu tout. Mes carburants, c'est bon. Oh là là. Ouais, je vais... Je me suis toujours posé la question de savoir s'il y avait des vraies planètes du système solaire. En tout cas, ce qui est sûr dans Mass Effect, c'est que il y a le système solaire qui est référencé avec les 8 planètes. Donc ça, c'est cool. Trouver un dépôt... Ah, d'accord. Ah, je suis vraiment claqué, moi. Ah, voilà, c'est... Ok, d'accord. Je vais y arriver, je vais y arriver. Il faut juste que je reprenne les mécaniques. Lancement d'une sonde. Alors, je crois que quand on fait le scan de planète, voilà, ça permet de récolter les ressources. Sonde déployée. Ça permet de détecter, enfin d'envoyer une sonde à l'anomalie et ensuite de pouvoir y atterrir. Sonde déployée. Donc ça a quand même vachement d'intérêt. Lancement d'une sonde. Donc après les ressources que vous voyez là sur la droite, éléments 0, iridium, platine et palladium, après ça vous permet aussi d'acheter d'autres trucs quoi, dans le jeu quoi. Donc c'est quand même pratique. Là l'objectif pour moi sur Mass Effect 2, bah, ça serait de le finir avant de penser au 3. Lancement d'une sonde. Et là je dois vous avouer, bon c'est quand même cool, j'ai bien avancé dans Dark Souls 2, mais j'allais dire qu'en ce moment j'ai du mal à finir mes jeux, mais Sonde larguée. c'est un peu vrai. Vous dire le contraire, ce serait mentir. Mais bon, j'avance petit à petit, Lancement d'une sonde. je fais mon nid. Lancement d'une sonde. Dark Souls, des fois, c'est prenant mentalement parce que c'est quand même assez exigeant, donc c'est bien des fois Sonde déployée. de lâcher un peu pour revenir sur un jeu, on va dire, un peu plus casu, un peu plus facile. Et après, voilà, une fois qu'on a envie de revenir à un peu de la difficulté, on repart sur Dark Souls. Faut avoir, voilà, faut avoir, c'est quand même important l'envie aussi sur un jeu. Ça drive la performance. Lancement d'une sonde. Tin, 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 tin. Ah ouais, c'est pas mal ça. Sonde déployée. Sonde larguée.
Alors j'aime bien épuiser une planète, moi. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Bon, j'avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais il faut le faire. Lancement d'une sonde. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Ah, là, il y a des ressources. Sonde larguée. Voilà, donc là, c'est épuisé, donc c'est bon. Je peux passer éventuellement à une autre planète. Alors, ce qu'il me le met? C'était Caleston. Ouais, c'est ça, Caleston. Donc, ok. Voilà, donc je m'assure que c'était bien celle-ci. Cernunos. Oh, elle est grosse, elle. Elle est énorme, cette planète. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. J'ai toujours pas repris la campagne, mais Sonde larguée. là, je termine ça, et puis après, je vais repasser à la campagne proprement dite. Je pense que la vidéo, je vais faire une courte vidéo là sur Mass Effect 2. Sonde larguée. Oh, j'ai un mal de cou, je sais pas si ça vous arrive des fois de me dormir avec la nuque pas bien positionnée. Je me suis réveillé mais complètement fracassé de la nuque. Sonde larguée. Voilà, ok, c'est épuisé. Donc là, c'est bon. Ça a l'air de rien comme ça, mais voilà, faire 2-3 petites planètes comme ça, voilà, ça permet de récolter des ressources. Et puis après, c'est toujours pareil, c'est des ressources qu'on utilise dans le jeu, bah, pour acheter des trucs. Ouais, je vais me... Tac, 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 tac. Voilà. Approvisionner. Et là, vraiment, je sais plus du tout où je dois aller. Je vais aller à droite, tiens. De mémoire, j'ai quasiment l'équipage au complet. Ah, mais il n'y a pas d'anomalie, hein. Donc Lancement d'une sonde. l'avantage de faire aussi les scanners de planètes, ça permet de détecter les anomalies. Vous envoyez une sonde et ensuite ça permet d'y atterrir. Donc ça pourrait être intéressant de vous montrer ça sur une planète. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Sonde déployée. Sonde déployée. Sonde larguée.
Ah, Lancement d'une sonde. Sonde déployée. oula. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Allez, on va l'épuiser, cette planète. Sonde larguée. Voilà, ça c'est fait. Ah, mais il n'y a pas d'anomalie là, c'est chiant. On peut pas y atterrir. Ouais, il est géant ce système. Il est immense. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Réserve de carburant à 50%. Ah, ça m'agace, je sais pas quoi faire. Ah voilà, c'est là l'anomalie. Anomalie détectée. Allez, on va aller atterrir sur cette planète, comme ça va varier un peu tout simplement la vidéo, quoi. Lancement d'une sonde. Pour vous comme pour moi, ça va être mieux. Sonde déployée. Voilà, j'envoie la sonde. Donc là, il me dit... Ok, faut que je suive le réticule. Ah voilà, c'est là. Sonde déployée. Les scans ont trouvé quelque chose. Voilà, donc le plan planétaire indique que la colonie installée sur Simara est menacée par les rayonnements nocifs de son soleil. Une déférence du bouclier magnétique de la colonie a également été détectée. Ce bouclier doit être réactivé afin d'éviter que la colonie soit décimée par les effets d'une activité solaire instable. D'accord, ok. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais on remarque ça, c'est normal, on n'y pense pas tous les jours, mais on est protégé sur Terre du rayonnement solaire grâce à notre champ magnétique, quoi. Donc sans ça, on serait complètement irradié, quoi, je pense. Allez, enfin un peu d'action. Commandant Shepard. Ah, je suis content de m'y remettre là, ça fait plaisir. Waouh, ça change, hein. J'ai l'impression que je suis en zoom. Waouh. Merde. Oh, ça change de ouf. C'est bon ça.
Regardez-moi cette queue. Oh la vache. Ça dépille, ça n'empêche. Ah, faut que je fasse ça. J'ai plus l'habitude de faire ce truc-là, là. Tac, tac. Voilà, c'est simple. Oh, ça va. Enfantin. Voilà. Ah, ça fait trop plaisir de revenir sur le jeu. Ça marche pas. Bizarre. Il y a un truc à faire. Ah, ok, j'ai capté. Alors, je crois que j'ai compris. Voilà. Normalement, je dois pouvoir. Ok, donc ça c'est bon. Ok, normalement c'est bon. Je le repasse sur la droite. Ah voilà. C'est bon là? Voilà, ok. Merde, j'ai pas regardé. Voilà. On est pas mal là. Commandant Shepard, vous avez réactivé les boucliers de la planète. Enfin. Le bouclier médiatique a été restauré et protège désormais la colonie de Sinmara. D'un moment aussi du soleil, la récompense a été transférée de Sinmara. Ok. Voilà. Ah, donc c'était important de faire ça, donc ok. Donc c'était pas. Ok, c'est cool. C'est-à-dire que j'ai déjà avancé dans l'histoire un petit peu. Non, y a rien là. C'est quoi ça? Inexploré? Ouais, mais non, il n'y a pas d'anomalie, donc je m'en fous. Je vais aller à Talava. Ah bah oui. Ah, elle est là, l'anomalie. Sur Titus. C'est quoi Titus?
Désert de sel potassique blanchâtre et d'oxyde ferreux rougeâtre, Titus est suffisamment distant de son étoile pour que sa température en surface soit tolérable, bien qu'il ne retienne qu'une très faible atmosphère à base de dioxyde de carbone et d'oxygène reste suffisamment vive pour que les criminels des systèmes terminus, en faisant leur base d'opération, des patrouilles turiennes sillonnent parfois la zone auquel les criminels locaux se préparaient à faire évader leur collège détenu sur maître. Ok. Il y a plein de choses à savoir. Ok. Wow, il fait frais, hein. Température en surface, -1 degré. Allez, on va trouver l'anomalie pour pouvoir atterrir sur la planète. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça, mais la planète où j'étais avant, quand on a réactivé les champs magnétiques, en fait, on a surtout réactivé les champs magnétiques des stations en lévitation sur la planète. Donc, si on veut être précis, on peut dire qu'en fait, on a réactivé le champ magnétique, la protection solaire plutôt, ou alias le champ magnétique des stations en lévitation sur la planète. Voilà, j'envoie une sonde. Ah, les scans en surface détectent la signature d'un méca d'assaut IMIR correspondant à une immatriculation inconnue. Bien qu'il semble désactivé, ce méca diffuse un message de manière continue. Il ne s'agit toutefois pas d'un signal de détresse. Les scans structurels indiquent la présence d'importantes quantités disponibles de minéraux masqués par d'épaisses couches de roches. Ok, bon bah on va aller voir ça. Deuxième planète où j'atterris. Tintin. Donc là, je peux choisir mon commando. Hop. Je vais choisir ceux que j'aime bien. J'aime bien Samara. J'aime bien... Euh... J'aime bien Garus, ouais. Allez, c'est parti. Let's go! Hey Nisi One. Ah oui, c'est ça le mecha. On va aller analyser. Je détecte une grande quantité de ressources dans les parois du canyon. Vous aurez besoin d'explosifs pour y accéder. Fils de... Ok. Merde, j'ai pas vu. Faut recommencer. C'est un jeu de mémoire, les gens. Ça, j'aime bien ça. Voilà. Des petites énigmes. Alors, ce qui va être méchant. Qu'est-ce qu'il fait? Cible verrouillée. Ah ok, détruit la roche. Bon allez c'est parti, je vais le suivre.
Je sais pas s'il fallait le mettre en marche ou pas, enfin bref. On va continuer. Elle est bizarre cette mission. Oh, c'est quoi? Je pense que c'est bien que je l'ai à mes côtés, lui. Est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Je ne sais pas, les gens. Peut-être pas. Ah si, c'est là. Ok, il va me déblayer le chemin, super. Elle est sympa cette mission. Ce que j'aime bien par rapport au premier, c'est... Waouh, il a explosé le con. C'est que les missions sont plus variées et c'est mieux fait aussi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Après, avec le remaster, je sais pas si vous avez joué aux anciens, mais c'était pas très beau quoi. Les graphismes, ça pique un peu, alors que maintenant, avec la remasterisation des 3 volets, c'est quand même sympa quoi. Alors, est-ce que je vais voir si j'ai des trucs à faire? Vous avez reçu un message sur votre terminal privé. J'espère qu'on pourra tirer au clair ce qui se passe sur le Carlsbad, commandant. Ça m'étonnerait que mon père soit toujours en vie après tout ce temps. Il y avait autre chose? J'ai hâte de partir. On se parlera plus tard. Commandant? Ah, le vaisseau est immense. Je crois que c'est là. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans la salle des transmissions SLM. Non content d'interagir avec le réseau de transmission SLM, le Normandie est équipé d'une cible reliée au bureau de l'homme trouble. Nous pouvons ainsi communiquer sans aucun temps de latence, y compris hors du réseau de transmission. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Non, c'est pas là qu'il fallait que j'aille. Ah voilà. Ça c'est pas mal pour améliorer ce qui est amélioré. Ça coûte rien en plus. Non. Ok.
Ok. Oh, ça coûte quand même assez cher ça. Ok, donc il y avait pas mal de choses à faire. Je dois me rendre sur toute chambre cachée par mon élève est toujours l'otage des berserkers. On se reparlera plus tard, Mordine. Vous avez besoin de moi? Je suis là. Ouais. C'est le noyau du vaisseau, le cœur. Grunt a l'air très agité. Vous devriez aller voir ce qu'il tracasse. Trop de choses. Je ne sais pas sur quel pied danser avec Grunt. Ah, c'est Grunt. Le profil psy concerné au Kir. De là à savoir si Grunt est mentalement stable, il est impossible. J'ai l'impression que rien ne lui importe. Pas même la vie ou la mort d'autrui. Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Je vois plus qui c'est Grunt. Nous sommes à court de carburant. Moteur SLM enclenché. Trajectoire d'urgence vers le dépôt de carburant le plus proche. Ok. Ah, je sais plus, faut aller. Il y a de l'orage, il y a de l'orage. Allez, un petit scan. Sonde larguée. Sonde déployée. Sonde larguée. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Sonde déployée. Allez, on va épuiser la planète Elata avant de repartir en escapade. J'allais dire nocturne, mais surtout une escapade interstellaire. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Et voilà, c'est bon.
Ta 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 ta. Allez, je vais le faire, comme ça c'est fait. Là, je le fais vraiment pour les ressources, comme ça je suis tranquille. Ça me permet de me dire les fois d'après que bon bah je suis passé par là et j'ai pas besoin de le faire. Ça marque quand même une progression. Hop là. Sonde déployée. Sonde larguée. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Ok, ça c'est fait. Waouh. Ouais, donc en fait, il y a plein de choses à faire. Allez, je vais aller dans la nébuleuse de la Vipère. Ça, c'est fait. Un petit instant. Voilà, c'est reparti. Let's go. Allez, on va aller sur Arato et puis je pense que je vais finir voilà, sur cette mission. Ta 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 ta. Ah, donc là, on a un petit récap de l'histoire. Alors, il y a beaucoup hein, d'éléments explicatifs et de détails sur l'histoire, surtout si voilà, vous aimez bien un peu tout ce qui est données. Là, il y a des données pour chacune des planètes. Ah oui, l'IDA, c'est l'intelligence artificielle du vaisseau. Ok, donc on n'est pas les bienvenus. Ok.
Ok, donc c'est intéressant au niveau de l'histoire là pour cette planète. Euh, on apprend que les humains et les butariens se sont un peu disputés, on va dire, la planète, hein, tout simplement. Ah oui, donc là je vais m'équiper, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je reste là-dessus, voilà, c'est très bien. Je me prends pas trop la tête là. Voilà, c'est bon. Donc apparemment les butariens sont dans les pôles de la planète, là où il y a de la pluie, et nous les humains, on est à d'autres endroits de la planète, mais voilà, apparemment elle avait un fort potentiel d'être colonisée cette planète, mais ça a été abandonné pour les raisons qui ont été expliquées euh, dans le petit texte. Au final, elle est restée intéressante juste pour les exploitations minières. Ah, je peux passer par là. On s'est fait repérer. Ah merde. Des Varenne. Cette prison est un vrai camp de la mort. Il faut que je retrouve Kenson. Et vite. Est-ce que je peux passer par là? Non? Ah, c'est quoi ça? Une bébête? Cet endroit est vraiment pourri. Ouais, bon. Plein de bêtes. Encore une saloperie. D'accord, mais je connais pas ce code moi. J'essaie de voir la mission en cours, mais apparemment, j'arrive pas à trouver. Ah, bah c'est par là? Non, mais je reviens sur mes pas en fait. Je suis trompé de touche. Je peux pas passer?
Il fallait simplement faire ça. Un petit instant. Ah, j'ai pas de bobonne pour faire la popote. Voilà. Ah. Ah, il fait mal le coquin. Alors, est-ce que c'est là? Un petit instant. Hop. Ah, faut bien faire de la popote. Oh, des oiseaux. Je fais la mission au feeling, hein, vraiment, je me prends pas la tête. Je vais là où j'ai envie d'aller, c'est tout. J'ai envoyé un robot. Ah putain, il va arriver. Enfin, un robot, un drone. Waouh, je vais crever.
Enfin, ça va, j'ai... Merde, faut que je réfléchisse un petit peu quand même. Voilà. Merde, c'est pas ça. Ah, je vais y arriver. En fait, je sais pas ce qu'il faut faire là. Peut-être qu'il faut simplement descendre. Non, t'as détruit mon drone. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Docteur Kelson, je suis le commandant Shepard. Je suis là pour vous. Le commandant Shepard. C'était donc vrai. Vous êtes encore en vie. C'est Hackett qui vous envoie, n'est-ce pas? Si les Gutariens me trouvent ici, on risque la crise diplomatique. J'espère que votre preuve est solide. Oui, les moissonneurs arrivent. La diplomatie sera bientôt le cadet de nos soucis. Depuis un terminal, je pourrai pirater leur système de sécurité et nous ouvrir un chemin vers la sortie. Intéressant. Dans ce cas, pas de temps à perdre. En route. Je suis prête. Merde, c'est pas ça qu'il faut que je prenne comme arme. Ah bah j'ai pas le choix. Ennemi abattu.
Ah la vache. Waouh, 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 waouh. Ah, je me suis fait vraiment dézinguer. C'est le cas de le dire là. Ouh. Ah non, je reprends là. Je sais que c'est fermé, mais il faut que j'appuie quand même. Ah, punaise. Non. Ah, je suis l'habitude. Ouh. Il doit bien y avoir un terminal de sécurité pas loin. Limite, mon zoom me gêne. Ennemi abattu. Ça fait mal, ça. C'est génial, j'ai plus d'armes. J'ai plus de munitions, je veux dire. Ils savent que nous sommes là. Tenez-les à distance pendant que je pirate le terminal. Ok, ok. Je vais prendre le pistolet. Predator. Ah, les saloperies.
Ah ouais, mais... Cette porte, vite, fermez-la. Non, non, je vais mourir. Ah! Ah, j'ai plus l'habitude. Ils savent que nous sommes là. Tenez-les à distance pendant que je pirate le terminal. Oh, c'était moche, ça. Ah là là. Oh, la pauvre Shepard. Se fait ratiboiser, là. Ratiboiser, tout court. Ils savent que nous sommes là. Tenez-les à distance pendant que je pirate le terminal. La musique est vraiment chouette. Allez, faut que je me motive. Ouais, il fait mal, lui. Allez, dans la jambe. Il faut refermer la porte derrière nous. Ne les laissez pas entrer. Ouais, c'est ce que je fais. Par cette porte, vite, fermez-la. Voilà, c'est bon. Attention, ils arrivent par en bas. Comment ça, De par en l'autre bas? côté. Ah, ok, d'accord. Waouh, 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 waouh. Allez. Je vais prendre... Ah merde, j'ai plus de... Je vais prendre le fusil de précision. Même si je suis pas hyper fan de la lunette, mais au moins, voilà, ça fait mal. Je vais faire plus de dégâts avec ça. Voilà, parfait. Non, 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 non. Ouf. Oh, c'était moins une. Ah, ils font mal. Ah, zut, je t'ai loupé ta tête à toi. Voilà, c'est bon. Je neutralise leur réseau de surveillance orbitale. Ça a l'air de plutôt bien se passer, là. Je vais aller chercher les munitions. Ah, merde. Ils arrivent d'où? Prennent les ascenseurs. Ils arrivent à droite, à gauche, en bas. Non, non, non. Ah, d'accord. Et d'un. Et de deux. Au hangar, je vais l'appeler. De trois. Ah, faut que je regagne ma vie. Peu de santé. Voilà. Ah, la saloperie. Allez, dans ta gueule.
T'es beau, mais je te préfère mort. C'est bon, allons-y. Nice, super, la petite sauvegarde qui fait du bien. Oh, encore une chose. Les portes du hangar sont cadenassées. Il faut faire sauter le verrou. Je m'en occupe. Impressionnant. Waouh, je vais crever. Putain! Je voulais mettre de l'autre côté, mais c'était trop tard. Elle est sympa cette mission. Waouh, ça fait mal. Ah la vache. En fait, non, je suis à couvert là. Ok, y a rien par là. On farm un peu les... Enfin, je scrute les horizons, voir s'il n'y a pas des... Ah! Des trucs à récupérer. Je te le tire dans les jambes, moi. Ah, il y en a un là-bas. Monte ta petite tête. Il est où le coquin? Wouhou! Voilà, c'est bon. Vous devez détruire les verrous des portes du hangar. Oui, bah voilà. Ah. Faut se dépêcher, là. Oh, les pauvres. On les a cramés. Complètement calcinés, les bonhommes. Ouais, t'es sympa, cette mission. Pilote automatique activé. Nous serons déjà loin d'ici quand ils réactiveront leur système de sécurité. Vous pensez qu'ils vont nous poursuivre? C'est possible. Les Gutariens n'apprécient pas vraiment les humains qui cherchent à détruire leur relais cosmodésique. Ah. Donc leurs accusations étaient fondées. Oui, mais ce n'est pas aussi simple. Mon équipe et moi-même enquêtions sur une rumeur de technologie des moissonneurs en bordure de ce système. Et vous avez trouvé quelque chose? Oui, nous avons trouvé la preuve que les moissonneurs attaqueront bientôt ce système et utiliseront son relais cosmodésique pour envahir le reste de la galaxie. Ah, d'accord, ok. Nous l'avons appelé le relais Alpha.
Les relais cosmodésiques sont les moteurs gravitationnels les plus puissants de la galaxie. L'énergie libérée par la destruction d'un relais serait l'équivalent d'une supernova. Plus de 300 000 Butariens vivent sur cette petite colonie isolée. Ils ne survivraient probablement pas à l'explosion. Hmm. Comment comptiez-vous vous y prendre pour lancer l'astéroïde sur le relais? Déplacer un astéroïde, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de bons moteurs et d'un système de guidage qu'on trouve facilement sur Omega. Avec suffisamment de puissance et une IV performante, c'est presque un jeu d'enfant. Le projet est-il encore opérationnel? Oui, sans doute. Tout était prêt, il ne restait plus qu'à appuyer sur un bouton quand les Butariens nous ont arrêtés. Comment avez-vous découvert ce plan d'invasion? C'est ce que nous appelons l'objet roux, un artefact de moissonneur découvert parmi les astéroïdes près du relais. C'est ça qui nous a fourni la preuve. Dès que nous serons sur la station Arcturus, je vous expliquerai tout en détail. Note à l'appui. Je vous crois, mais trop de vies sont en jeu. Nous n'allons pas détruire un système en nous fiant seulement à votre parole. Je veux voir votre preuve. Oui, je comprends. Un instant, je vous prie. Kenson à base projet. Affirmatif. Le commandant Shepard m'accompagne. Préparez le labo. Le commandant voudrait voir l'artefact. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre. Nous serons bientôt arrivés. Mhm. Intéressant, intéressant. Oh, on est sur un astéroïde, quoi. Des barres. Nous y voilà. Bienvenue sur la base projet. C'est quoi ça? Le compte à rebours avant l'arrivée. Quand le compteur atteindra zéro, les moissonneurs seront là. Il reste à peine 2 jours. Ça fait réfléchir, non? Vous êtes en train de dire que les moissonneurs pourraient attaquer la Terre dans 2 jours et il n'y a pas de temps à perdre. Laissez-moi vous montrer la preuve dans ce cas. Sortez du hangar par cette porte. L'artefact est dans notre labo central. Mhm. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, c'était vraiment une partie très sympathique sur Mass Effect 2. Voilà, la reprise de ma partie, tout simplement, sur ce deuxième volet de la trilogie. Voilà, c'était vraiment une mission intéressante et donc ça valait le coup de la faire. Voilà, donc j'avance dans l'histoire et ça me remet dedans. Et ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.